Salut à tous! Vu que j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube et pas mal d'abonnés aussi sur mon compte Instagram et qu'on m'a beaucoup posé la question, aujourd'hui je vais parler un petit peu avec vous de ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette situation et ce que je fais maintenant pour m'en sortir. J'ai été un très mauvais exemple à suivre au niveau de la gestion du budget, vraiment un très mauvais exemple. Alors avant d'avoir la boulangerie, c'était très bien, on gérait nos finances d'une main de fer, c'était nickel, on n'avait jamais découvert, on galérait jamais pour payer ce qu'on avait à payer. Puis on a eu la boulangerie, c'était notre société, ça nous a pris énormément de temps, on était dans le flot de tout, dans le feu, dans le flou, dans tout ce que vous voulez. Donc du coup en fait le budget, la gestion du budget est passée vraiment à la trappe. On touchait pas mal d'argent, on touchait 1800 € chacun par mois, donc pour nous c'était, enfin pour moi c'était beaucoup parce que j'avais jamais touché ça de ma vie. Le maximum que j'avais touché dans ma vie c'était 1100 €, donc pour moi c'était vraiment quelque chose d'énorme en fait que j'arrivais pas à gérer. Donc pour moi c'était vraiment beaucoup et donc du coup je pouvais dépenser beaucoup plus. Parmi les plus mauvais exemples que je vais pouvoir vous donner, j'ai acheté un piano, hein, pas un synthétiseur, un piano numérique sur pied. Je l'ai payé 1100 € et je l'ai payé cash et sur un coup de tête. Un jour comme ça, en promenant en ville, je suis rentrée dans un magasin de musique, ce piano m'a plu, je n'en avais jamais fait et j'ai acheté un piano cash. Voilà, c'est certainement le plus mauvais exemple que je peux vous donner de ce que j'ai fait. Voilà, pour moi j'avais beaucoup d'argent donc je pouvais dépenser sans compter. Et puis la société a rencontré des problèmes et avait de plus en plus de mal à payer les salariés. Et en tant que patron, on a pris nos responsabilités et donc avant de nous payer nous, on payait les salariés, on payait les charges. Et au fur et à mesure des années, en fait, on a plus pu nous payer, en fait. Ça se dit ça? On pouvait plus se payer. Voilà. Donc c'était même déjà galère pour payer nos salariés. Donc au final, on avait fait une demande de redressement judiciaire qui a été acceptée, mais quand on est retourné au tribunal, quand mon mari est retourné au tribunal pour justement présenter le dossier, mon mari, qui n'en pouvait plus du tout parce que c'était vraiment quelque chose de compliqué, a dit stop, on arrête. Donc stop, on arrête. Moi j'ai appris ça, j'étais encore dans la boulangerie en train de servir les clients et je devais fermer boutique tout de suite. J'ai fini de servir mes clients, j'ai fermé la boutique. Bon, je vous passe après un peu les détails parce que ça a été vraiment les 3 jours les pires de ma vie, je crois. Et voilà, donc on s'est retrouvés sans rien, zéro, puisque on avait fermé la boulangerie pendant 1 mois puisque j'accouchais de Margot. Donc on avait voulu prendre un petit peu de temps pour Margot. Donc le salaire qu'on avait eu début août, début septembre, il n'y en avait plus, on ne s'était pas payé. Donc on s'est retrouvés sans rien et, je vous le donne en mille, sans une thune de côté. Voilà. Donc ça a été compliqué. Comment on fait pour payer ce qu'on a à payer quand on n'a pas d'argent et quand on n'a plus de travail? La solution que j'ai trouvée, j'avais mon chéquier du Crédit Agricole, ce cher bon vieux Crédit Agricole, et j'ai fait mes courses en faisant des chèques en bois. Mais en fait, à ce moment-là, j'étais déjà dans une approche de réduction de mes appartenances, de réduction des dépenses et tout ça, mais j'avais quand même pas le choix, j'avais pas bien le choix que de faire des courses pour mes enfants, que d'habiller mes enfants. C'était la rentrée, donc il a fallu leur acheter leur fourniture scolaire et tout ça. Et bien évidemment, au bout d'un moment, les chèques ont été refusés. On s'est retrouvé interdit bancaire. Bon, mon mari, entre-temps, il avait trouvé du travail qui payait pas trop mal, mais c'était encore pas suffisant par rapport à tout ce qu'on avait payé parce qu'on avait plein d'arriérés. Alors voilà, en gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai vécu au-dessus de mes moyens quand j'avais les moyens et j'ai commencé aussi à vivre au-dessus de mes moyens quand je ne les avais plus et j'ai pas mis un seul centime de côté. Ce que je fais maintenant, alors il y a déjà plusieurs années que j'avais fait ça parce que j'avais quand même déjà commencé à pas mal réduire mes dépenses quand on avait encore la boulangerie. J'ai arrêté la chaîne câblée, j'ai arrêté des abonnements à des magazines, j'ai arrêté de m'acheter des tas de fringues, j'ai arrêté d'acheter des tas de fringues pour mes enfants aussi. Voilà, tout ce qui était un peu surconsommation, j'ai arrêté, mais je me rends compte que c'est toujours pas suffisant et qu'il faut continuer à creuser là où on peut. Donc moi ce qu'il faut savoir c'est que dans mon budget, il n'y a rien que je peux retirer pour me libérer un petit peu d'argent. Par exemple, j'ai plus de complémentaire santé parce que je ne peux pas la payer, ça me revient trop cher par mois. Pour mes 3 enfants et moi, j'en avais pour 130 € par mois et tout simplement je ne pouvais plus payer. Donc là j'ai des vaccins à faire pour Margot par exemple. Donc
la sécurité sociale prend en charge et le reste j'ai dû le payer, mais parce que tout simplement pour l'instant en fait complémentaire santé, je peux pas la payer. En fait voilà, c'est juste pour vous dire que parfois on me reproche un petit peu que l'alimentation on devrait pas faire des économies là-dessus. Mais moi je suis persuadée qu'au bout d'un moment, quand tu as serré la ceinture sur tout, faire des économies sur l'alimentation, en fait, au bout d'un moment, c'est ce qui te reste. Après, il n'est pas question de manger mal, il est question de manger mieux, moins cher, donc peut-être de manger peut-être un petit peu toujours la même chose, de manger plus simplement, mais c'est pas pour autant qu'on mange mal ou qu'on mange pas équilibré. Alors d'accord, c'est peut-être pas varié. Il y a peut-être une semaine où on va manger beaucoup la même chose, mais la semaine d'après, c'est moins la même chose. Donc voilà, c'est ce que je fais. Des économies sur l'alimentation, ce que je fais. Bon, j'achète simple, vous l'avez vu, j'achète basique, je fais mes courses à Aldi. Alors Aldi, c'est pas une plus mauvaise qualité qu'ailleurs en fait, c'est juste, Aldi c'est pas très cher parce que les produits sont les mêmes partout. Par exemple, une boîte de macédoine, vous avez qu'une sorte de macédoine, vous n'avez pas le moins cher, le milieu de gamme et le haut de gamme en fait. Vous avez juste une seule sorte, donc c'est pas mal. Et Aldi, ce qui est bien aussi, c'est que c'est un petit magasin. Donc les tentations sont quand même limitées. Bon, moi, je vais pas dire que maintenant je suis imperméable à la tentation, mais j'y suis quand même beaucoup moins que je n'ai pu l'être. Donc voilà, ça m'aide quand même pas mal. J'achète des produits en DLC si j'en trouve et si je m'en sers aussi. Par exemple, je sais pas, si je vais voir des croque-monsieur déjà tout fait en DLC, et je ne vais pas les acheter parce que j'aime pas ça, je trouve pas ça top, et puis j'en ai pas l'utilité. C'est aussi pour ça que je n'utilise pas les applications Too Good To Go et Phoenix, c'est parce que le panier on choisit pas ce qu'il y a dedans, et moi je vois des personnes sur Instagram qui font ça, qui publient les photos, mais moi je me dis, mais moi si je me retrouvais avec ça, je serais un peu déçue parce que avoir 2 paquets de salade en sachet, avoir un paquet de chips, un truc de plats cuisinés et puis un peu du snacking et tout, enfin moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc je pense que même si le panier coûte 4 euros, c'est pas quelque chose que j'aurais dépensé en fait de toute façon, donc je ne fais pas Too Good To Go et je ne fais pas Phoenix. Ce que je fais aussi, c'est que je fais avec ce que j'ai, donc que ce soit pour la cuisine, que ce soit pour les vêtements, que ce soit pour le jardin, pour le bricolage, je vais toujours voir si j'ai pas quelque chose qui peut remplacer quelque chose que j'aurais eu besoin d'acheter, et en général 3 fois sur 4 quand même, j'arrive à ne pas acheter. Autre chose que je ne fais pas non plus, je ne fais pas de couponing. Alors ça c'est quelque chose qu'on me demande souvent ou même qu'on me conseille souvent, mais ça j'en fais pas parce que même si ce sont des achats qui seraient 100% remboursés, c'est pas forcément un achat que j'aurais fait à la base, et moi je veux pas tomber dans ce truc là en fait d'acheter pour dire c'est remboursé. Parce que ces choses-là sont quand même faites pour nous faire acheter, pour nous faire goûter et puis pour être tenté. Mais moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et ensuite, ça prend du temps quand même de faire ces choses-là parce qu'il faut garder l'étiquette de caisse, il faut faire une photocopie, il faut envoyer l'original, Enfin, pour moi, c'est trop long et j'ai pas que ça à faire. Je ne travaille pas, mais c'est pas pour autant que je fais rien et c'est pas pour autant que j'ai énormément de temps libre. Une chose que je fais, que je suis vraiment très fière de faire et que pour moi, tout le monde devrait le faire. Après, je ne donne d'ordre à personne, je ne juge pas. Mais c'est le jardin. Alors moi, le jardin, j'ai toujours adoré faire ça. Mais en plus, maintenant que je ne travaille plus, j'ai beaucoup de temps à consacrer au jardin. Et ensuite, ça fait vraiment une sacrée économie d'argent. Mais rien que par exemple sur les tomates. Les tomates, cette année, j'ai regardé les prix. Avec la canicule, les tomates, elles ont été toutes, mais vraiment très chères. J'ai pas vu de tomates en dessous de 2 euros le kilo cette année. C'est cher pour des tomates parce que des tomates, surtout sous serre, parce que les tomates qu'on trouve dans les grandes surfaces en général, elles sont sous serre, même si elles ne sont pas chauffées. Des tomates sous serre, ça pousse vraiment très très bien. Ça pousse vraiment très très bien. Les tomates sont chères, pourquoi? Parce qu'elles sont calibrées, elles sont bien rondes, elles n'ont pas ci, elles n'ont pas ça. Moi, les tomates que j'ai au jardin, elles sont pas rondes, elles sont biscornues, elles sont un peu tachées, mais c'est pas grave. On les mange quand même, donc moi je suis vraiment très fière de faire mon jardin. Bon, je cultive pas que de la tomate, mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me coûte beaucoup beaucoup moins cher en course. Ce que je fais, c'est que 90% de nos garde-robes vient de chez Vinted. Donc Vinted, on n'a plus besoin de le présenter, tout le monde le connaît. Mais moi, je fais partie aussi de ces personnes qui achètent les affaires pour leurs enfants sur Vinted. Alors principalement pour Margot et pour moi, puisque Valentin, je lui achète
beaucoup de neuf quand même, et c'est Thibaut qui récupère, donc comme ça c'est nickel. Et si j'ai besoin de quelque chose, là par exemple Thibaut il est parti en classe de neige, j'ai tout acheté, tout ce qui me manquait sur Vinted. Et ça revient beaucoup moins cher, même si quand même je trouve que certaines personnes exagèrent avec leur prix, mais bon ça après chacun décide du prix qu'il fixe et chacun décide du prix qu'il veut dépenser. Chose que je fais, mais c'est plutôt quelque chose que je ne fais pas, c'est que j'évite de sortir, j'économise mon carburant et j'économise ma vieille voiture, donc c'est rare qu'on sorte, qu'on fasse des sorties tous ensemble, et c'est encore plus rare qu'on sorte dans des endroits qui sont payants, un parc d'attractions et tout ça, bon ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait. Après on fait pas rien non plus, on reste pas cloîtrés chez nous, les enfants ne sont pas malheureux, rien du tout, puisqu'on se fait encore quand même plaisir. Nous notre plaisir c'est les jeux vidéo, et ça j'en ai déjà parlé sur Instagram, donc nous notre plaisir c'est les jeux vidéo, donc quand il y a des jeux vidéo qui nous plaisent, et ben on les achète, on essaye de prévoir cette dépense aussi. Voilà, c'est une partie de ce que je fais et de ce que je ne fais pas et de ce que je ne ferai plus. Donc moi ce que je veux pas c'est que vous croyez qu'on se prive, parce que c'est absolument pas le cas. C'est sûr que je fais des courses qui ne sont pas chères, mais c'est pour la bonne cause en fait. Moi ce que je veux c'est pouvoir rembourser ce que j'ai à rembourser, de payer ce que j'ai à payer, pour pouvoir enfin commencer à économiser, pour pouvoir enfin nous faire plaisir. En attendant on se fait des petits plaisirs bien sûr. La seule privation que j'ai en ce moment et qui me frustre et qui me pèse, c'est que moi en ce moment j'ai envie de manger une glace après le repas, et que j'ai pas de glace et que j'en achète pas parce que les glaces c'est cher, c'est en boîte de 4, et que on est 4 à la maison, bon Margot elle compte aussi, et que si j'achète des glaces parce que moi j'en ai envie, à tous les coups il y en aura plus pour moi parce que je les laisserai passer avant moi et du coup j'aurai plus de glace. Alors sur lesquelles je me prive, c'est là. Puis je suis pas du genre à planquer la boîte de glace au congèle, mais je crois que ça continue comme ça, je vais le faire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui n'est pas très intéressante, je l'avoue, mais on m'a quand même posé pas mal de fois la question de pourquoi je faisais ça. Donc si ça peut un peu vous aider à mieux comprendre ce que je fais, pourquoi pas. Allez, on se fait plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!